Bonjour Andrea, comment vas-tu? Magnifique, merci. Belle journée, ensoleillée. C'est pour faire une vidéo de présentation de l'exposition. Voilà. Alors, écoute Andrea, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que cette exposition qu'on va essayer de montrer au public bientôt touche à sa fin. Et je suis un peu triste parce qu'il va beaucoup me manquer ces belles pièces que j'ai devant moi depuis déjà quelques semaines. Alors je suis heureuse parce que tu viens avec une toute nouvelle exposition, beaucoup de nouvelles pièces et un travail qui me tient très très à cœur, que je te laisserai quand même raconter. Et je pense qu'on peut déjà s'approcher des images et je te laisserai parler parce que c'est un travail très poétique, minimal, comme je les aime, même si on descendra de toute façon après et on verra ton travail où les gens ont plus l'habitude de te voir, de te sentir. Mais là, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à t'entendre. D'accord? J'ai déjà la parole. Alors, tout d'abord, peut-être, je m'appelle Andrea Gabutti, je suis plasticien, je travaille avec Rosa depuis beaucoup d'années. On a publié, peut-être c'est important aussi de le dire, on a publié il y a 2 ans une monographie de 30 ans de travail et Rosa a suivi quand même plus de 20 ans de mon travail artistique avec beaucoup d'expositions personnelles ici et dans les foires aussi. Et j'aimerais remercier Rosa parce que si je suis arrivé aujourd'hui où je suis, c'est aussi grâce à elle, grâce à son travail qui a été très important pour ma carrière artistique. Alors ici, l'exposition, ce qu'on a voulu faire avec Rosa, c'est mélanger un tout petit peu des grandes pièces, des pièces un peu monumentales, et des pièces un tout petit peu plus petites, en gardant un fil conducteur sur le travail qui était la nature. La nature, ça fait maintenant grosso modo presque 20 ans que je travaille autour de la nature. Peut-être pour que les personnes qui ne me connaissent pas puissent comprendre, moi je viens d'un travail plus néo-expressionniste, proche de la trans-avant-garde italienne, des néo-expressionnistes allemands. Ça c'était le travail des années 80 que je n'ai pas exposé à l'époque avec Rosa. Voilà. Et c'est un travail plus de réflexion autour de l'humain, de moi en tant que personne. Donc c'est un travail introspectif, si on peut l'appeler ainsi, sur des problématiques existentielles que tous les êtres humains croisent forcément dans leur vie. Et puis à un certain moment, des paramètres de ma vie ont changé et c'est comme, je dis toujours, c'est comme si j'ai ouvert les fenêtres, j'ai regardé à l'extérieur, et à l'extérieur il y avait cette nature, il y avait les animaux aussi qui sont entrés dans mon travail. On n'en a pas exposé ici, mais on en a exposé d'autres fois. Et aujourd'hui, ici, pour cette exposition, on a opté pour pas mal de peinture, même si je viens du dessin, on le verra après en bas. Je suis à la base un dessinateur, je travaille beaucoup sur papier, mais cette exposition est centrée un tout petit peu plus sur la couleur et la peinture. Alors ça, c'est le premier travail qu'on trouve, qu'on voit, qu'on côtoie en entrant dans la galerie. C'est un travail de peinture à l'huile sur toile. Je me suis rapproché de l'huile ces derniers temps parce que avant je travaillais beaucoup à l'acrylique, on verra des travaux en bas. L'huile c'est quelque chose de plus doux. On peut travailler un peu plus au niveau du ton. Et depuis 2 ans, je travaille beaucoup autour de la
nature, mais de l'eau en particulier. Et comme peut-être on peut le voir, je ne sais pas, peut-être il faut se rapprocher un peu du travail. Mon travail, c'est toujours une notion d'écriture. Donc je travaille l'écriture dans le sens qu'il y a toujours des traits, que ce soit des traits horizontaux, des traits verticaux, des traits qui vont plus vite, plus lentement. Et cette écriture construit l'image sur la surface du support, que ça peut être le papier ou la toile. Ce qui peut être aussi important pour voir et comprendre l'exposition, après on aura la parole à Rosa, c'est que je travaille beaucoup avec le vide, dans le sens que j'interviens sur la surface picturale avec des traits, avec une écriture, mais le blanc, ce qui n'a pas été touché de la surface, est important parce que ça crée aussi l'image. Il y a un artiste qui m'avait dit, ah, mais en définitive, tu crées l'image avec le vide. Et je trouvais intéressant aussi d'un point de vue philosophique parce qu'on a toujours peur du vide. Et en définitive, c'est le vide qui aussi devient une partie essentielle du travail. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Rosa. Oui, on verra peut-être en descendant, surtout sur tes dessins, que j'ai le sentiment que tu peins le blanc. Mais on le verra et on en reparlera. Quand tu parles du vide, je parle aussi du silence, je le ressens très, très fortement. Mais c'est vrai que sur certaines pièces qu'on verra, tu parles le blanc, c'est assez étonnant. Et ça me touche beaucoup, surtout il y a un silence dans beaucoup de pièces. Mais peut-être on va descendre et puis peut-être parler pour la suite. Oui, peut-être encore une chose qui est pas mal, je trouve, c'est très intéressant cette idée du silence, parce que il me faut beaucoup de temps pour faire les travaux. Donc, je commence un travail et d'ici que je le termine, parfois il faut une centaine, 200 heures, il faut beaucoup de temps, il faut des mois. Et pour moi, c'est un peu comme une méditation. Donc, l'idée du silence, c'est intéressant. Parce que je commence et puis gentiment quelque chose se crée, il y a un mouvement qui se crée. Et cette idée du silence est peut-être inhérente aussi à ma façon de travailler, où par le passé c'était un travail plus exacerbé, plus violent, qui allait beaucoup plus vite. Et aujourd'hui c'est quelque chose de plus calme peut-être. Peut-être ça correspond aussi à la vie. On a les cheveux qui deviennent... qui passent. Les années qui passent, on a les cheveux qui deviennent blancs, et puis c'était beaucoup plus foncé. Et peut-être il y a ce côté de... Voilà, un regard différent sur la réalité, ou peut-être le besoin aussi de trouver quelque chose de plus paisible qui puisse nous rassurer ou nous donner un moment de beauté aussi, parce que une autre chose importante, c'est la nature que je peins, que je travaille, c'est une nature, je travaille quelque part une notion de beauté aussi, parce que souvent les artistes travaillent les problèmes par rapport à la nature, développement durable, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer ce côté de paix paisible, cette nature qui est belle. C'est vrai que l'homme intervient d'une façon pas très sympathique avec la nature, mais en même temps, la nature est belle. Quand je vais à la montagne, quand je vois l'eau, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de paisible, c'est quelque chose qui est méditatif quelque part. D'ailleurs, il est arrivé pendant cette exposition, il arrive encore parce qu'il nous reste encore quelques jours, il y a des gens qui sont revenus 2 ou 3 fois, particulièrement devant cette pièce, pour s'asseoir un tout petit peu plus loin et méditer, comme tu disais. Il y a un côté paisible, apaisant, qui ressort en général de cette expo. On verra aussi par rapport aux montagnes, mais c'est très probable qu'il y a quelque chose en toi qui est en train d'apparaître et que tu nous retransmets de manière délicieuse, poétique et qui nous fait beaucoup du bien de nos jours. Ah, est-ce qu'on descend? On descend. Alors,
Alors on se trouve ici dans les caves d'Ali Baba. Et on est en face d'une œuvre que aussi j'ai très très envie de t'entendre parce qu'elle a toute sa beauté, ses besoins d'éloignement d'ailleurs de l'image qui vient à toi. Plus on s'éloigne, plus on y est dedans. Alors je te laisse en parler parce que c'est une pièce importante dans ton travail. Alors, c'est une pièce, c'est de la peinture aussi sur toile. À la différence de la peinture non, ça c'est un acrylique. Et je travaille avec la peinture acrylique sur des surfaces d'acrylate brillant. Je mets beaucoup de couches avant de peinture. Et avec la peinture acrylique, mais aussi avec l'huile, la peinture glisse. Et je travaille beaucoup, c'est comme si je suis sur une surface, une patinoire quelque part. J'aime beaucoup ce côté presque sensuel de la peinture qui glisse. Ici, j'ai travaillé avec l'acrylique parce que l'acrylique permet d'aller plus vite. C'est une peinture un peu plus, ça va un peu plus à l'accélérer quelque part. Hein? Voilà, un peu plus immédiat, c'est juste. Le choix de la technique, donc du médium que j'utilise, il est fait par rapport à comment je suis. Il y a des moments où je peux travailler à l'huile qui demandent beaucoup plus de patience. Il faut que ça sèche, ça prend une semaine, 15 jours, 3 semaines pour sécher, ça dépend de la couleur. Et même moi, un mois et demi si c'est le blanc. L'acrylique, il est très vite sèche, on peut moins le reprendre. C'est vraiment le mot immédiat, il est très intéressant. Ici, c'est aussi la notion du paysage, où il y a peut-être moins de blanc, moins de vide qu'à autre, quoique ça dépend. Si on s'éloigne un petit peu, tout à coup, on découvre toute cette partie qui nous laisse aller vraiment dans notre imaginaire, parce que c'est pas très bien. Si on est dans l'eau, dans la neige, quelle saison, peu importe. Mais je crois que là, déjà, on commence à sentir là où tu parles blanc, à mon avis. Mais voilà. Il y a d'autres pièces peut-être plus évidentes. Peut-être une chose importante encore à dire pour les gens qui ne connaissent pas tellement mon travail, c'est que je travaille presque toujours avec des monochrome. Ça signifie que si je travaille comme en eau, la peinture est bleue, c'est le même bleu que j'utilise sur toute la surface. Parfois il est plus liquide, parfois il est plus épais. Ça donne le près et le loin, on le verra après avec le dessin. Ici c'est la même chose, j'utilise une couleur avec la même couleur. Je fais des tracés plus foncés, des tracés plus clairs, des tracés plus fins, donc c'est une écriture qui construit après l'image. Parfois il y a un peu de confusion à l'intérieur, mais c'est vrai que du moment qu'on s'éloigne de la toile, et j'ai l'avantage d'avoir un grand atelier qui est très long quelque part, ça me permet de me distancer du travail, de regarder de loin et après de revenir sur la surface pour faire des retouches, pour renforcer des parties, alléger d'autres parties. Et il faut dire aussi peut-être une chose importante, c'est que je fais le travail, soit il me plaît, je le garde, soit je le recouvre avec une couche de blanc et je recommence. Si on s'approche de la toile, on voit si, peut-être, je ne sais pas si c'est suffisamment visible, mais on voit sur la toile les autres peintures qu'il y avait dessous. Sur cette toile ici, très probablement, il y a eu 4 ou 5 ou 6 autres toiles que j'ai fait auparavant, que par la suite je n'aimais pas. Mais alors j'ai recouvert de blanc et j'ai recommencé, je retouche quasiment jamais une toile. C'est un travail qui est fait sur un laps de temps. Soit j'aime,
soit je recommence. On va peut-être suivre Rosa de l'autre côté, dans l'autre espace. Nous voilà encore dans une pièce, une œuvre à mon avis assez inédite qui touche justement ton thème de l'eau. Et j'aimerais que tu nous en parles parce que tu as réussi là dans la couleur, c'est pas la première fois d'ailleurs, tu travailles beaucoup la couleur et j'aimerais que tu racontes comment tu travailles aussi souvent par série de couleurs. Je te laisserai bien parler, mais cette pièce, elle est assez unique pour moi. Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus? Alors ici, c'est toujours le travail avec le monochrome. Comme déjà j'ai parlé avant, on a vu l'eau qui était bleue, celle-ci est rouge. Ce qu'il disait Rosa est intéressant parce que depuis maintenant plusieurs années, je travaille les couleurs monochromes parce que la couleur en soi crée une émotion qui est différente en fonction d'une personne ou de l'autre, le ressenti qu'elle peut avoir. Et par rapport à ce qu'est l'eau, j'ai fait des séries avec différentes couleurs. Et déjà moi, quand je choisis la couleur, c'est une couleur qui me plaît, qui me parle, qui me transmet quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que face à une pièce comme celle-ci, il y a des personnes qui ont ressenti certaines émotions. Pour moi, la notion émotionnelle était très importante. Et d'autres qui ont ressenti toute autre chose. Donc, il n'y a pas une seule façon de vivre mon travail, mais en fonction du public, il y a des réactions. Rosa m'en a parlé justement parce que c'est elle qui est tout le temps à la galerie, moi je viens rarement. Il y a une réaction différente. C'est ce qui m'intéresse aussi d'avoir cette communication avec le spectateur parce que l'artiste en définitive il est à l'atelier, il travaille. Et ce qui est important, c'est de réussir à faire passer quelque chose à la personne qui voit le travail par la suite et de faire passer aussi une émotion. Et la couleur, elle est intéressante par rapport à ça. On avait déjà exposé avec Rosa des pièces en monochrome coloré qui étaient à l'étage, la dernière exposition personnelle qu'on a fait ici. Et ici, on retrouve la même chose avec l'importance du blanc, du vide, ou dans tous les cas de quelque chose qui est peut-être moins apaisant que le bleu, dû à la couleur qui est rouge. Mais peut-être Rosa peut expliquer plus la réaction du public par rapport à cette pièce. Superbe coucher du soleil en ce qui me concerne. Mais il est vrai qu'on peut avoir plusieurs ressentis, mais c'est un superbe coucher du soleil. Est-ce que tu veux passer à l'autre qui bleu? Alors ici peut-être seulement une petite chose, parce que si on retrouve une eau plus petite par rapport à celle qu'on a vue à l'entrée, ça c'est aussi quelque chose que je travaille, cette idée du format. Si on est face à un format comme celui à nous, bien évidemment il est monumental, la réaction qu'on a, le dialogue qu'on a avec la pièce n'est pas la même que sur un format un tout petit peu plus petit. Ici, il faut dire qu'il y avait d'autres pièces que Rosa a déjà vendues, donc on ne voit pas aujourd'hui l'exposition comme on l'a conçue au début, mais c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est plus intimiste peut-être, parce qu'elle est un tout petit peu plus petite, celle-là non, voilà, elle fait quand même presque 2,40 m, 2,60 m. Donc c'est un tout petit peu autre chose. On voit toujours le travail de l'écriture,
qui est intégré à la surface, et c'est ce qui m'intéresse de travailler, qu'on verra peut-être par la suite dans le dessin. Oui, j'ai envie qu'on passe à cette pièce absolument monumentale et qui vient d'ailleurs, j'aimerais que tu racontes, parce que c'est une pièce qui vient du musée du Gallon, où tu avais fait aussi une grande exposition. Mais alors on est là dans les purs dessins, là où je t'ai connue, on a commencé à travailler ensemble et c'est vraiment une pièce majeure pour moi qui a fait ça. Vraiment, c'est une grande beauté. Je te laisse en parler. Alors avec Rosa, on a décidé de mettre, on a ouvert l'exposition avec une eau grande, assez importante, et l'exposition se termine ici avec un dessin. Comme disait justement Rosa, moi je viens du dessin, je fais toujours énormément de dessins. Après, pour une exposition, il faut choisir un tout petit peu un thème, il faut choisir un médium, il faut choisir le support. Pour moi, le papier est très important, le dessin est très important. Ici, sur cette surface, il y a toujours la notion de l'écriture qui est présente et qui est importante. Ici, elle est un peu plus compacte que par rapport à l'eau à l'eau et aux autres eaux. Il faut aussi trouver, avec le dessin, comment je travaille, des solutions formelles. Des solutions formelles, qu'est-ce que ça signifie? Pour créer sur la surface cette notion ou l'impression de l'eau qui bouge à l'intérieur. J'ai travaillé avec des structures circulaires à l'intérieur pour justement donner la vapeur des mouvements. Fascinant cette partie-là, c'est l'écume. J'ai le sentiment qu'on a les pieds dans l'eau. C'est vraiment un effet assez extraordinaire. Et là, on retrouve ce que je disais avant, tu peins les blancs. Là, c'est pour moi ce qui est le plus frappant aussi dans cette pièce. Plus on s'éloigne, tu verras ces blancs qui réapparaissent, ces taux qui bougent. C'est une pièce qui me fascine. Peut-être aussi par rapport à cette pièce, parce que c'est intéressant par rapport à ce qui est mon travail, il y a, on peut y retrouver la notion romantique de l'histoire de l'art. En Suisse, il y a les paysagistes, le 19e, on retrouve à Genève aussi des grands artistes qui ont travaillé la nature. Et moi, elle me rappelle cette notion de beauté romantique de la nature. Et peut-être une anecdote qui est sympathique, je trouve, il y avait ce petit pont, que moi ça me renvoie au romantique. Qu'à un certain moment, moi je me suis dit, est-ce que je le dessine ou est-ce que je ne le dessine pas? Et puis pour finir, je me suis dit, mais oui, c'est important aussi de laisser cette notion romantique qui est quand même importante. Cette pièce, comme disait Rosa, elle a été exposée au dessin dans un musée à Le Gallon. Elle a été aussi publiée dans le Consultant. C'est une pièce que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement belle et qui montre un tout petit peu d'où je viens par rapport aux eaux, les différents eaux, que c'est plutôt le dernier travail que j'ai fait. On peut montrer aussi tout à coup là cette pièce qui représente une forêt d'eau qui t'ont toujours tenu à cœur. Tu as fait un très grand travail sur les arbres en général, mais c'est vrai que les bouleaux
on était pour toi toujours une image particulière. Raconte-nous. Oui, le bouleau, c'est un arbre que j'affectionne particulièrement. Hein. Quand j'étais petit, j'habitais dans une maison avec mes parents au Tessin, près de Lugano. Et on avait des bouleaux à l'extérieur, et cet arbre qui a deux couleurs, avec cette notion de blanc et de noir, je trouvais quelque chose de fascinant. C'est le seul arbre assez particulier par rapport à ça. Au Tessin, on a beaucoup de forêts de bouleaux. Il faut dire que beaucoup d'images qu'il y a ici, peut-être pas ici, mais que j'ai travaillé, c'est des photos, c'est des images de la région du Tessin, du Valais aussi, de la Suisse, c'est des paysages suisses normalement que je fais. L'eau, pas nécessairement, parce que parfois ça peut être le lac, la mer, ça dépend. Ici, ce qui m'intéressait, c'était vraiment aussi cette structure avec une écriture différente, qui est la structure très graphique. Très graphique, c'est un arbre avec cette écorce extrêmement graphique qui donne la profondeur de l'arbre. C'est une petite pièce par rapport aux grandes œuvres que tu as travaillées. Oui. Soit en papier, beaucoup de papier, tu as fait beaucoup des grandes œuvres en papier dans cet esprit-là. Et là, c'est une toute petite dernière que j'aime particulièrement. Même en étant petite, on sent complètement la forêt. Et là, ça laisse aussi notre imaginaire aller très loin. C'est ça que j'aime, ce travail. Oui, là aussi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une notion de paix, de tranquillité à l'intérieur du travail. Hein, parce qu'on peut faire un travail très plein, très rempli, un travail un peu plus minimal. Et ma recherche artistique est aussi un tout petit peu sur dans l'idée de mettre un tout petit peu l'essentiel, on le trouve avec l'eau. Et c'est un peu parfois sur les limites entre la figuration et l'abstraction, ce qu'on retrouve dans certaines zones, dans certaines parties de surface qui peuvent être l'eau ou les paysages. Mais c'est très beau. On peut peut-être regarder, il y a les derniers travaux qui sont exposés, qu'on a opté avec Rosa d'exposer ici à la galerie, c'est des montagnes. Aussi, pour ces montagnes, on voit l'écriture qui est différente. Ici, on retrouve une écriture à l'intérieur qui est proche du dessin qu'on a vu avant, qui pourrait être proche par endroit de l'eau. Ici, elle est assez minimale, elle est assez rarifiée, hein, presque plus graphique. Il y a une autre peinture de montagne de l'autre côté où c'est fait à la peinture à l'huile, c'est un peu plus épaisse. On va peut-être glisser tout de suite à l'autre montagne, comme ça on va voir la différence. Voilà, ça c'est une autre montagne, c'est le même format, c'est un peu un format panoramique. Celle-ci, elle est faite d'une façon, comme je le disais, un peu plus compacte. L'écriture, elle est un tout petit peu différente. C'est une peinture que Rosa aime particulièrement parce que elle paraît noire, mais elle n'est pas tout à fait noire. Elle a un côté bleuté à l'intérieur. C'est une couleur presque un bicolore dans la couleur elle-même qui me plaît particulièrement. Et le cadrage aussi de ces montagnes, c'est quelque chose qui me parle. Je vais être un petit peu triste au décrochage, mais voilà, j'étais très heureuse de te recevoir. Ah, mais pour nous les artistes, c'est la même chose, hein, parce que oui. Après on décroche ici, c'est comme si on a un moment de gloire. Hein. C'est comme disait Andy Warhol, tout le monde a peut-être un moment de gloire dans la vie. L'artiste là, quand il fait une exposition, il fait l'accrochage. Voilà, il devient le centre du monde, c'est génial.
Et puis après, tout est emballé, le camion transporte tout à l'atelier, on empile tout à l'atelier et on recommence pour peut-être une nouvelle aventure, Voilà. peut-être pas, peut-être on ne Et sait c'est pas. la vie. Et c'est la vie qui continue avec ces moments un tout petit peu forts au niveau émotionnel et d'autres moments peut-être moins forts, mais ça correspond à ce qui est passionnant dans le travail de l'artiste. Et je pense aussi du gardiste. 40 ans. Voilà, 40 ans de garderie, donc tu peux me dire quelque Alors, chose. Il y a ces moments qui montent et qui descendent. Je suis tout à fait d'accord avec toi et que je suis passionnée par ce que je fais. Je pourrais recommencer encore C'est génial. pour 40 ans. Merci encore. Merci, Rosa.